Je voudrais partager ce merveilleux passage avec vous qui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Je répète, le 2 Corinthiens 5, verset 14. Ceci, l'amour de Christ remplit notre cœur. Quand nous pensons à ceci, un seul homme est mort pour tous, et c'est le Christ. Donc tous participent à sa mort. Le verset 15 nous dit, et il est mort pour tous. Ainsi, les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui, pour eux, s'est réveillé de la mort. C'est pourquoi, maintenant, nous ne connaissons plus personne d'une façon humaine. Si nous avons connu le Christ de cette façon, maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissions. Merveilleux passage, il dit ceci, si nous avons connu Christ de façon humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette façon, mais nous le connaissons d'une autre manière. Quelle manière? Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La Bible parle de notre homme intérieur, et il parle de notre homme extérieur, qui est la chair. Très souvent, quand les gens disent « je suis chrétien », qui veut dire simplement petit Christ, les gens ne savent pas. Quand on dit chrétien, on veut dire petit Christ, qui veut dire simplement je suis à l'image de Christ. Nous ne le ressemblons pas selon la chair, mais nous le ressemblons selon l'esprit. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que de la même manière nous avons porté l'image des choses terrestres, nous porterons aussi l'image céleste. Oui, l'image terrestre sur la chair, nous avons aussi porté l'image céleste qui est spirituelle. Et dit, mais ce n'est pas ce qui est spirituel le premier, c'est ce qui est charnel. Et après, ce qui est spirituel vient ensuite. Christ nous ressemble dans notre esprit. Dieu nous ressemble dans notre esprit parce que Dieu n'est pas chair et Dieu est esprit. Et quand Dieu parle, il parle de notre homme intérieur qui est esprit. Est-ce que vous voyez? Et Christ est mort pour nous. Et quand il mourait, c'est nous qui mourons. Quand il était condamné, c'est nous qui étions condamnés. Quand il était jugé, c'est nous qui étions jugés. Quand il est allé en enfer, il est allé pour nous. Je suis allé en enfer, oui. Comment ça? Quand Christ allait, il allait pour moi. C'est ce que la Bible dit. Il allait à ma place. Si je ne le vois pas de cette façon, c'est que Christ ne l'a pas fait pour moi et c'est que mon salut n'est pas réel. C'est qu'il n'a pas vraiment payé le prix pour moi. Je le regarde de cette façon, par la foi, parce que j'ai participé à cette condamnation à travers Christ, parce qu'il le faisait pour moi. Et si je le vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je vis cette vie dans une nouveauté de vie dans mon esprit, qui sanctifie ma chair, qui renouvelle ma chair et qui libère ma chair. Et la Bible nous dit, si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si par l'esprit, nous faisons mourir les actions de la chair, nous vivrons. Voici le sens du christianisme. Voici le sens du vrai christianisme. Avoir Christ en soi, c'est laisser ton homme intérieur qui a l'image du Christ vivre selon Christ. Conduis ta chair pour que tu puisses vivre la vraie image du Christ. Voilà cette bonne nouvelle pour toi. Alors, écoute une seule chose. La Bible nous dit, une fois que nous avons entendu la voix de Dieu et que nous avons cru, la Bible dit au-dedans de nous, la Bible dit, Dieu a créé quelque chose de nouveau. Par cette parole, par la puissance de cette parole, il crée une nouvelle nature en nous. Il crée une nouvelle manière de penser en nous. Selon son image, selon sa ressemblance, pour que toi et moi, nous puissions vivre une nouveauté de vie. Souvent, il y a des chrétiens qui se disent, non, j'ai besoin, je ne sais pas de dire, j'ai besoin de délivrance. J'ai besoin qu'on me délivre pour ceci, délivrance pour se marier, délivrance pour avoir du travail, délivrance pour avoir ceci, délivrance pour avoir ceci, délivrance pour avoir ceci. Est-ce que Christ a besoin de délivrance? Non. Si Christ vit réellement en vous, vous n'avez pas besoin de délivrance. Quelqu'un qui a besoin de délivrance, il est dans le monde. Quelqu'un qui a besoin de délivrance, il n'est pas encore venu dans la vérité. Quelqu'un qui a besoin de délivrance, il ne connaît pas encore Christ. Si Christ est réellement en vous, la Bible dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Comment le Christ
vous affranchit par la foi. Par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Par la foi que tu es affranchi. Par la foi que tu es né de nouveau. Nous sommes nés pour marcher dans la liberté. Nous ne sommes pas nés pour marcher dans la condamnation. La Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Plus de condamnation. Très important. Quand tu es en Christ, tu es dans une position de liberté. Une position de rédemption. Une position où Dieu a changé sa manière de te voir à cause de Christ. Christ a payé le prix pour toi. Pour que tu marches dans la liberté. Quand tu parles de délivrance, tu sais ce que ça veut dire? En tant que chrétien, ça veut dire que je ne suis même pas encore chrétien. Ça veut dire que je ne l'ai même pas encore connu. Et j'ai besoin de salut. J'ai besoin de la délivrance. Ça marche avec toi. Si tu es chrétien, tu dis non, je suis chrétien, mais on m'a lié ceci, on m'a lié par là. Non, écoute-moi très bien. On ne peut pas te lier. Le diable ne peut pas te lier parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Le diable ne peut pas te lier. En aucun cas. Le diable ne peut te lier. Le diable peut te oppresser, mais il ne peut pas te lier. Le diable possède ceux qui ne sont pas en Christ. Si tu es possédé, c'est que tu n'es pas en Christ. C'est clair, il n'y a pas de je suis à l'église. Mais non, soit tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es habité par le Saint-Esprit, ou tu ne l'es pas. La lumière et le ténèbre ne peuvent pas être ensemble. On est clair là-dessus. Être chrétien, ce n'est pas être présent à l'église, non. Être chrétien, c'est accepter la vérité qui a franchi. La vérité qui a franchi. C'est ça, être chrétien. Est-ce que tu l'es réellement? Pose-toi la question. Est-ce que tu l'es réellement? Si tu es vraiment chrétien, tu parleras de ta liberté. Est-ce que tu l'es réellement? C'est la question que tu dois te poser. Jésus a dit d'aller chasser les démons. Oui, si le démon est en toi, qu'il quitte au nom de Jésus maintenant. Jésus a dit chasser les démons. Les liens. Le diable ne peut pas te lier. Même la malédiction ne peut pas marcher dans ta vie. Je te dis ça. Parce que toute la malédiction est tombée sur Christ. Pour que quiconque accepte Christ, toutes les malédictions de la terre est tombée sur Christ. Pour que toute personne qui accepte en Christ devienne sujet de bénédiction. Tu dois l'accepter par la foi. C'est une réalité. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Si tu acceptes Christ, tu es sauvé. Si tu n'acceptes pas, tu n'es pas sauvé. Si tu l'acceptes comme une vérité, ça se passe dans ton cœur. Ça, c'est une conviction personnelle. La foi est individuelle, personnelle. Est-ce que réellement tu l'as accepté? Si tu ne l'as pas encore accepté, accepte-le maintenant et tu verras un changement dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu vienne sur toi. Je prie dans le nom de Jésus que cette parole que tu as entendue, que l'Esprit de Dieu habite ton cœur, remplit ta vie, touche ta vie, change quelque chose au-dedans de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as besoin de la guérison, que Dieu te donne cette guérison maintenant. Si à quelque part, tu sens que tu as besoin d'avancer, que l'Esprit de Dieu te donne la force d'avancer dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que rien ne t'arrête, rien ne t'empêche. Je brise les oppressions qui sont autour de toi, qui t'empêchent de bouger. Que tu bouges maintenant dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu es en train d'opérer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Maintenant même, au nom puissant de Jésus. Amen.